Bonjour tout le monde. Bonjour mes chers élèves. Je suis avec vous le professeur Omar Hachem de la salle de l'enseignement virtuel pour vous présenter le dossier 6 de la classe du PAC ou du deuxième avec sur la surveillance de l'inspectrice Nadia Turk. Nous allons aujourd'hui traiter la compétence langagière, la compréhension écrite. Encore une fois, la classe du 12e, scientifique et littéraire, préparée par le prof Omar Hachem, sous la surveillance de l'inspectrice Nadia Turk. Dossier 6, la conquête de l'espace, c'est à la page 112 et 113. Chers étudiants, aujourd'hui nous allons traiter la compétence langagière, la compréhension écrite, dans le but d'atteindre un autre objectif, à l'objectif de cette compétence qui consiste à comprendre un document écrit. Regardez cette page. Qu'est-ce que vous voyez, chers étudiants? Observez, ouvrez vos livres à la page 106. Pour déterminer les éléments de cette page. Qu'est-ce qu'il y a sur cette page? Regardez. Que voyez-vous? Il y a un titre, il y a une illustration représentant un astronaute sur la Lune et il y a la Terre. Que fait cet astronaute? Il explore l'espace. Regardons aussi les illustrations suivantes. Après avoir observé les illustrations, vous avez constaté que toutes les photos sont en rapport avec l'espace en plus. Vous avez également remarqué qu'il y avait des objets et des appareils que nous utilisons au quotidien. Mais c'est la question qui se pose maintenant. Quelle relation y a-t-il entre ces appareils et l'espace? La réponse: en effet, beaucoup d'outils et d'appareils dont on se sert sont provenus de l'espace et grâce à la conquête spatiale, comme le téléphone portable, les satellites et le GPS. La deuxième question est pour le moment, qu'allons-nous traiter dans notre cours d'aujourd'hui? Tout le monde est sûr que nous allons parler de l'espace et les inventions relatives à la course dans l'espace. Chers étudiants, après que vous avez lu les illustrations et anticipé et deviné le contenu de notre sujet, maintenant, vous allez passer à la page 112, dans le but d'identifier la nature du document et de vérifier vos hypothèses que vous avez émises sur le contenu du document que nous allons travailler ensemble. Voilà notre document. C'est la page 112. Regardez le texte. Chers étudiants, que voyez dans cette page? Tout d'abord, des photos. Il y a 3 photos. Un texte et un ordinateur ancien et un télescope spatial et la planète, la Terre. Quel est le point commun entre ces photos? Comme on a déjà dit, toutes ces photos sont relatives à l'espace. De quoi va-t-on parler dans ce document? La réponse, attendue, on va parler de la conquête spatiale et des progrès technologiques. Maintenant, dans le but de découvrir le contenu du document et de vérifier vos hypothèses, vous allez lire le document silencieusement pendant 5 minutes. Mais avant de commencer,
on va lire le vocabulaire proposé qui va vous aider à comprendre mieux l'article. Regardez le vocabulaire proposé. Vocab. Nota bene. Tout d'abord, Ciel et Espace, Espèce and Espace est un magazine scientifique français. Premier vocabulaire. Bouleverser, c'est entraîner de grands changements, causer un changement radical. 2. GPS, c'est géolocalisation par satellite, appareil servant à afficher des coordonnées géographiques. 3. Guidage, action d'assurer la précision d'un mouvement. Nous allons voir aussi télescope. C'est quoi le télescope? Le télescope, instrument servant à observer les astres et les planètes. Accumuler, numéro 5, accumuler, c'est le verbe amasser, ramasser, collecter. Numéro 6, dériver. Dériver au masculin féminin, provenir, des verbes provenir de, ici, etc. La voie, c'est le chemin. 8. La mise en place, c'est-à-dire effectuer, réaliser, accomplir, etc. 9. La décennie, c'est la période de 10 ans. 10. La naissance, c'est-à-dire dans le texte, c'est l'apparition. Numéro 11. Précurseur, c'est-à-dire pionnier et premier. Numéro 12. Maritienne, c'est un adjectif relatif à Mars. C'est à la planète Mars. Revenons à notre texte. Nous allons maintenant lire silencieusement le texte. HTTPS-CNESFR. Le SNES, Centre national d'études spatiales en France, vient d'offrir une édition exceptionnelle sur le ciel et l'espace, sur les grandes inventions de la conquête de l'espace, à l'occasion de la 50e année de la mission américaine d'Apollo. Espace, quelle histoire! Découvrez l'évolution scientifique de la conquête spatiale. La conquête spatiale a bouleversé le domaine de la technologie. Voici quelques exemples de matériaux et de techniques dérivés des recherches liées à l'espace. En 1958, c'est la création du premier satellite de télécommunications avec la mission SCORE qui va ouvrir la voie à la télévision satellite. Le développement des ordinateurs modernes, des langues de programmation, cela est dû au premier vol habité, en particulier Apollo, dans les années 1960. Le grand voyage spatial habité en 1969 a servi plus tard à mise en place les fameux ou des fameux systèmes de guidage par satellite, les GPS, qui est sans doute l'une des meilleures inventions dont l'humanité a pu bénéficier. La décennie 1970 est remarquable avec la naissance du télescope spatial qui a été précurseur du premier télescope spatial américain en 1990. Hubble, qui a révolutionné l'astronomie et bouleversé notre vision de l'univers en accumulant les images du système solaire. Il est probable qu'en 2040, après la Lune, des fusées seraient développées avant de permettre à l'homme de démarrer dans une aventure maritime dans le but de trouver un mode de vie alternatif. CNES, FR, HTTPS, CNESFR. En ce qui concerne le vocabulaire, on a déjà mentionné, on a déjà vu le vocabulaire. Maintenant, on va à l'analyse. Regardez, après avoir lu silencieusement. Maintenant, quelle est la nature du document? C'est-à-dire, à travers des éléments, on va déterminer la nature. C'est-à-dire, nous sommes devant un article. C'est un article
parce qu'il contient les éléments nécessaires ou les éléments essentiels d'un article. Par exemple, il y a le chapeau ou introduction, chapeau. Il y a un titre. Et il y a aussi une ressource. C'est-à-dire, ce sont les éléments nécessaires pour, ou les éléments essentiels d'un article. Le chapeau, c'est-à-dire le CNE, Centre national des études spatiales en France, vient d'offrir une édition exceptionnelle pour ciel et espace dans les grandes inventions de la conquête espace à l'occasion de la 50e d'année de la mission américaine Apollo. Deuxième élément, c'est le titre. L'espace, quelle histoire scientifique de la conquête spatiale. Troisième élément, le contenu. Le contenu de cet article, c'est, il y a un seul paragraphe. En ce qui concerne la ressource, c'est le centre américain, le centre français, HTTPS, jaune, centre français. Maintenant, on a aussi quelques questions pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, vous allez déterminer ces points aussi. C'est qui a écrit cet article? C'est le Centre national d'études spatiales en France. C'est à qui? C'est à ces lecteurs. Lecteur de la magazine Ciel et Espace. C'est où? Ce n'est pas mentionné. C'est quand? Ce n'est pas mentionné aussi. C'est de quoi l'article parle-t-il? C'est l'hypothèse de l'évolution scientifique et des objets dérivés de la conquête spatiale. Découvrez. Maintenant, on va découvrir quelque chose. Passez à la page 113. C'est dans votre manuel, dans votre livre, vous passez à la page 113. Lisez le texte puis cochez vrai ou faux. C'est-à-dire, on a donné des énoncés, c'est à vous maintenant de répondre, soit par vrai, soit par faux. La première item. Ce document est un article de la presse écrite. Ou non, c'est non. C'est non. C'est faux. C'est parce que c'est un article, mais la ressource est fausse. C'est par le Centre français. Ce document est fait par le Centre européen d'études spatiales en collaboration avec le Centre américain. C'est aussi faux. C'est parce que le Centre français, 100%. Troisième item. L'objectif de ce document est de repérer les grandes étapes de l'histoire du cosmos et prédire l'avenir. L'avenir, c'est faux. B. Raconter des souvenirs des cosmonautes, c'est aussi faux. Rendre hommage à une cinquantaine d'années de la mission Apollo, c'est aussi faux. Ce n'est pas l'idée générale du texte. Numéro D, item D, citer chronologiquement l'histoire du vol spatial, c'est vrai. Parce qu'il donne les étapes de l'histoire du vol spatial. Passons à une autre chose. On va lire maintenant. Pour
avoir une idée approfondie, pour avoir une idée détaillée sur les idées, on va lire encore une fois le texte. Le Centre national d'études spatiales en France vient d'offrir une édition exceptionnelle pour le ciel et espace sur les grandes inventions de la conquête de l'espace à l'occasion de la 50e d'année de la mission américaine Apollo. L'espace, quelle histoire, découvert l'évolution scientifique de la conquête spatiale. La conquête spatiale a bouleversé le domaine de la technologie. Voici quelques exemples des matériaux ou des techniques dérivées des recherches liées à l'espace. En 1958, c'est la création du premier satellite de télécommunication avec la mission SCORE qui va ouvrir la voie à la télévision satellite. Le développement des ordinateurs modernes, des langues de programmation, cela est dû au premier vol habité, en particulier Apollo, dans les années 1960. Le grand voyage spatial habité en 1969 a servi plus tard à la mise en place des fameux systèmes de guidage par satellite, le GPS, qui est sans aucun doute l'une des meilleures inventions dont l'humanité a pu bénéficier. La décennie 1970 est remarquable avec la naissance du télescope spatial, qui a été précurseur du premier télescope spatial américain en 1990, Hubble, qui a révolutionné l'astronomie et a bouleversé notre vision de l'univers en accumulant les images du système solaire. Il est probable qu'en 2014, après la Lune, des fusées seraient développées afin de permettre à l'homme de démarrer dans une aventure maritime dans le but de trouver un mode de vie alternatif. Après avoir lu une deuxième fois, passons à l'analyse. Analyser. On va lire encore une fois, on a déjà lu. Répondez maintenant aux questions suivantes. Pourquoi le CNES a-t-il publié cette édition exceptionnelle? C'est à l'occasion de la 50e d'année de la mission américaine Apollo. Deuxième question qui se pose maintenant. À quoi sert de citer les inventions scientifiques provenant de la conquête spatiale? C'est pour exprimer le mérite, l'avantage, l'atout du vol spatial sur les grandes inventions de nos jours et de montrer à quel point la conquête spatiale a bouleversé le monde de la technologie. Passons aussi. Maintenant, vous allez accorder, pour savoir plus en ce qui concerne l'article, on va répondre à ces questions. C'est-à-dire, vous allez accorder maintenant, vous allez donner à chaque date l'évolution spatiale et son effet sur le domaine de la technologie. Qu'est-ce que s'est passé en 1958? C'est la création du premier satellite des télécommunications. Mais, qu'est-ce que s'est passé en 1960? Le développement des ordinateurs modernes et des langages de programmation. Et en 1969, c'est l'invention des fameux systèmes de guidage par satellite, le GPS. Mais en 1970, c'est la naissance du télescope spatial. Et en 1990, c'est l'apparition du premier télescope spatial américain. Et maintenant, on s'y concerne l'avenir. Et en 2040, qu'est-ce qui se passera? Il est probable qu'on aille à Marcyr. Passons à l'activité numéro C. D'après le document, choisissez la bonne réponse. Dans ce document, on parle de l'effet de la conquête spatiale sur le domaine
de la médecine, de la technologie, de la météorologie. La deuxième question. Le GPS est une invention ancienne qui date de 1969, récente due aux anciens vols spatiaux habités ou prévus pour l'avenir. On va répondre. La première question, c'est, dans le document, on parle de l'effet de la conquête spatiale dans le domaine de la technologie. Le deuxième item, la deuxième question, le GPS est une invention ancienne qui date de 1969 ou récente due aux anciens vols spatiaux habités ou prévus pour l'avenir, c'est-à-dire on dit c'est une invention ancienne qui date de 1969. Mais en ce qui concerne, pourquoi on ne dit pas récente, dit aux anciens vols spatiaux, c'est l'application de cette technologie, c'est récent. Mais la découverte ou l'invention était dans le passé, c'est-à-dire c'est une invention ancienne qui date de 1969. Numéro 3. Grâce aux années 70, le télescope s'est évolué pour faire des observations du système lunaire, renforcer la communication à distance, prendre des images approfondies du système solaire. Numéro 4. L'homme rêve un jour de trouver un mode de vie sur Terre, sur Mars, sur la Lune. En ce qui concerne numéro 3, grâce aux années 70, le télescope s'est évolué pour faire des observations du système lunaire. Je crois que non. Renforcer la communication à distance. Je crois aussi que non. Prendre des images approfondies du système solaire. C'est l'objectif du télescope dans les années 70. 4. L'homme rêve un jour de trouver un mode de vie. Sur Terre, non, nous vivons sur Terre. Sur Mars, c'est probable. Sur la Lune, non, c'est Mars. C'est dans l'avenir, parce qu'on a aligné, parce qu'on a découvert la surface de la Lune. Passer la dernière activité en ce qui concerne le document, c'est passer à l'action. Maintenant, faites un bref résumé où vous montrez l'évolution de l'exploration spatiale. Passer de la passer de la chronologie à un résumé. Regardons. L'espace, c'est une sorte de résumé l'espace. Les satellites de télécommunication qui ont été inventés en 1960 ont facilité la communication dans le monde entier où l'homme peut envoyer ou recevoir des appels téléphoniques depuis un mobile. En plus, pendant la décennie 70, les satellites de positionnement ou le GPS ont aidé les gens à s'orienter et préciser leur destination. Enfin, en 1990, et grâce au télescope Hubble, les scientifiques ont réussi à accumuler des photos approfondies du système solaire. Avec cette activité, nous sommes arrivés à la fin de cette compétence, la compréhension écrite. Nous allons continuer avec une autre compétence.
Les compétences linguistiques ou la grammaire. Dans notre cours de grammaire d'aujourd'hui, on va essayer d'apprendre ensemble comment utiliser les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. Et on va voir aussi apprendre comment ils fonctionnent dans la phrase. Commençons par les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs. Mais avant de commencer à apprendre les pronoms démonstratifs, il faut avoir une idée sur les adjectifs démonstratifs. En ce qui concerne les adjectifs démonstratifs, on a 4 formes, ou 4 formes, etc. Ce, cette avec un seul T, cette avec 2 T, c'est pour le pluriel. Ce repos, ce projet, on utilise ce pour le masculin qui commence par une consonne. Cette avec un seul T, on utilise cette avec un seul T pour le nom masculin qui commence par une voyelle ou par un H diminué. Cette avec 2 T, on utilise cette forme pour le féminin qui commence par une voyelle ou non. C'est émission, c'est raison. C'est pour le pluriel, soit masculin, soit féminin, c'est roman, c'est tâche. Prenons cet exemple. Maman, je ne veux pas ce roman. Je préfère cette histoire de Jules Verne. Nota bene, les adjectifs démonstratifs comme les pronoms démonstratifs ont 2 formes, simples et composées. Voyons, ce, c'est la forme simple. Et pour la forme composée, le nom est accompagné par l'adverbe si pour marquer la proximité et de l'adverbe là pour désigner, qui désigne l'éloignement. C'est-à-dire, on utilise si pour la proximité et là pour l'éloignement. Prenons le même exemple. Maman, je ne veux pas ce roman-ci. Je préfère cette histoire-là de Jules Verne. Et maintenant pour les pronoms démonstratifs. C'est quoi le pronom? On va définir le pronom. Pourquoi les grammairiens ont découvert le pronom? Le pronom, c'est un mot remplaçant un mot ou un groupe de mots dans le but d'éviter la répétition. Pour les pronoms démonstratifs, on a aussi des formes simples et d'autres composées. Voilà un tableau qui les regroupe. Celui, celui-ci, celui-là, c'est pour le masculin singulier. Celle, celle-ci, celle-là, c'est pour le féminin singulier. Ceci, cela, masculin pluriel. Celle, celle-ci, celle-là, c'est féminin pluriel. Ces pronoms démonstratifs sont suivis en général soit par la préposition de et soit par les pronoms relatifs qui, que, dont, ou. Les pronoms possessifs. Avant de comprendre comment les pronoms possessifs fonctionnent, il faut avoir aussi une idée sur les adjectifs possessifs. En ce qui concerne le pronom je, le pronom je a 3 adjectifs possessifs. C'est mon, ma, mes. En ce qui concerne tu, ton, ta, tes. Il, elle, son, sa, c'est. En ce qui concerne nous, notre ou non. En ce qui concerne vous, votre vos. En ce qui concerne il avec S, elle avec S, c'est leur et leur avec S. En général, ce n'est pas en général, il est évident que si les pronoms ou les adjectifs possessifs doivent être accompagnés avec un nom, soit masculin, soit féminin, etc. Nota bene, matassa, plus une voyelle ou H diminué se transforme en mon, ton, son. Par exemple, idée, école, histoire, adresse, aventure, indépendance, habitude. Par exemple,
On ne dit pas ma idée, ma école, ma histoire. C'est-à-dire, on doit changer l'adjectif ma tassa par mon, ton, son. Par exemple, j'ai dit mon idée, mon école, mon histoire, etc. Exemple, mon idée est claire, mais ton idée est vague. C'est-à-dire, mon idée, on utilise mon au lieu de ma, parce que idée, c'est un nom féminin qui commence par une voyelle. Passons maintenant aux pronoms possessifs. Les pronoms possessifs. Le pronom possessif, c'est un mot remplaçant un mot déjà précédé d'un adjectif possessif dans le but d'éviter la répétition. Toujours le même but, c'est pour l'éviter. Pour éviter la répétition, on utilise les pronoms. Et moi, voilà un tableau qui les regroupe tous les pronoms possessifs. Voilà un tableau pour les pronoms possessifs. En ce qui concerne le pronom je, on dit le mien, la mienne, les miens, les miennes. Pour le pronom tu, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Pour il ou elle, au singulier, le sien, la sienne, les siens, les siennes. En ce qui concerne le pronom nous, le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres. Et pour le pronom vous, le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres. Et finalement, pour le pronom il avec s et avec s, c'est le, leur, la leur, les leurs, les leurs. Passons à l'application. Voici, c'est l'activité demandée, c'est à la page 114. Regardez. On va tout d'abord, avant de commencer, on va lire le corpus. 3 missions. 3 missions vont partir vers la planète rouge. Parmi ces missions se trouve cette mission-là, qui est la plus ambitieuse. C'est celle de la NASA, qui promet d'apporter sur la Terre ou sur Terre des échantillons de vie en 2031. Si elle se trouve, bien entendu, c'est une mission impossible du côté financier, car le budget de cette mission est au moins 10 fois plus important que celui de la station spatiale. À l'inverse, le voyage vers la Lune a son propre intérêt, le sien est à la fois scientifique et politique. Regardons dans cette corpus, il y a 2 pronoms démonstratifs et avec un seul pronom possessif. Maintenant, on va voir, c'est le pronom celle. C'est un pronom démonstratif. On va noter sur le tableau, au lieu de quoi celle a remplacé. Celle, le pronom possessif démonstratif, c'est un pronom démonstratif. Nom auquel il se rapporte, il rapporte à cette mission. À cette mission. Au lieu de répéter le mot cette mission, on l'a remplacé par le pronom démonstratif celle. Pour le deuxième pronom celui. Celui. Nom auquel il se rapporte. Il se rapporte au lieu du mot le budget ou le groupe du mot le budget de cette mission. De cette mission. Et à la fin, le sien. Maintenant, le sien, c'est un pronom possessif.
Quel est le nom auquel il se rapporte? Il se rapporte au lieu du mot son propre, intérêt, son propre intérêt. Maintenant, il y a un autre tableau, on va le compléter par adjectif démonstratif, pronom démonstratif, adjectif possessif, pronom possessif. 7. Quelle est la fonction de 7? La fonction de 7, c'est un adjectif démonstratif. So. Quelle est la fonction de so? So, c'est un adjectif démonstratif et pronom démonstratif. C'est-à-dire le mot so joue deux rôles, soit comme un adjectif, soit comme un pronom. C'est celui. Celui, c'est un pronom démonstratif. En ce qui concerne son, c'est un adjectif possessif. Celle, c'est un pronom démonstratif. Le sien, c'est un pronom possessif. Regardez aussi, numéro C, compléter les mots suivants. On va mettre des numéros 1, 2, 3, 4. Le pronom possessif est un mot qui remplace un nom commun précédé d'un déterminant possessif. Il s'accorde en genre et en nombre. Avec la chose ou la personne possédée. Le pronom démonstratif est un mot qui remplace un nom commun aussi, précédé d'un déterminant démonstratif ou non. Il s'accorde en genre et en nombre avec la chose ou la personne désignée. Maintenant, nous allons travailler ensemble sur cet exercice. Appliquer. C'est un exercice à faire. Complétez les phrases en utilisant le pronom possessif ou le pronom démonstratif qui convient. Regarde, c'est la capsule de Gagarine? Oui, c'est la sienne. C'est la sienne. On utilise ici, on utilise aussi un pronom possessif. Quel est son domaine favori? Quel est son domaine favori? La réponse, le sien. Le sien, c'est l'espace. Notre projet portera sur la conquête de Mars. Et vous? Le nôtre concernera les démarches zéro déchet. C'est quoi ton rêve que tu souhaites réaliser un jour? Le mien, c'est la conquête spatiale. Quels sont les sites que tu consultes? Ce sont ceux qui sont relatifs au cosmos. Numéro 6. Ce marché dont il parle est celui
De la robotique, non, c'est celui. De la télécommunication. Restons un peu avec cet exercice. Quelle est la technique? Quelle est la technique de choisir la réponse? Regarde la capsule. Regarde la capsule. C'est-à-dire, on va déterminer quelque chose qui sont très importants pour choisir la réponse. Regarde, c'est la capsule de Gagarine. C'est-à-dire, le mot désigné, c'est un nom féminin, féminin singulier. C'est-à-dire, on doit utiliser aussi un pronom possessif, c'est-à-dire qui s'accorde avec, en nombre avec la capsule. La capsule, c'est un nom féminin singulier, c'est-à-dire, on doit choisir la sienne. Quel est son domaine favori? Quel est son domaine favori? La réponse, l'océan, c'est l'espace. Pourquoi on a utilisé l'océan? Parce que le nom, c'est un nom masculin singulier. Et le pronom possessif, le masculin singulier, on s'y conserve par exemple, Gagarine, c'est l'océan. Notre projet, c'est masculin, singulier aussi, c'est-à-dire le nôtre, on a utilisé un pronom masculin singulier aussi. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve que tu souhaites réaliser un jour? Le mien, c'est la conquête spatiale. C'est parce que nos rêves, c'est un nom masculin singulier. Quels sont les sites que tu consultes? Ce sont ceux, c'est en arabe. Ce sont ceux qui sont relatifs au cosmos. C'est-à-dire, on a utilisé ce parce que le nom qu'on veut remplacer par un pronom, c'est un au masculin pluriel. Et il y a des choses qu'on doit faire attention, c'est quel? C'est masculin, singulier pluriel. Les sites aussi, c'est masculin pluriel aussi. Et ce sont relatifs. On doit faire attention aux adjectifs qui se trouvent dans la phrase. Ce marché, le mot principal, c'est au marché, dont il parle est celui de la robotique, non, c'est celui, c'est le même pronom qui va remplacer deux fois au lieu de mon ce marché. Chers étudiants, passons à la page 122 dans vos livres, dans la partie « Je m'entraîne ». Pour faire les exercices numéro 6, 7, 8 et 9. Complétez avec le pronom démonstratif qui convient. C'est la même chose, on va faire attention à quelque chose pour savoir utiliser le pronom adéquat. Compléter avec le pronom démonstratif qui convient. Maintenant, on va compléter avec le pronom démonstratif seulement. Soit celui, celle, ce, celle. Galilée, vous connaissez cet homme, cet astronaute, cet astronome italien. Dit 12e siècle a perfectionné la lunette astronomique. C'est-à-dire le mot qu'on doit remplacer par un pronom, c'est la lunette astronomique. C'est-à-dire, c'est la lunette astronomique, c'est un nom féminin singulier. C'est-à-dire, nous devons choisir celle. Celle-ci est capable de procéder à des observations rapides, ce qui a bouleversé les fondements de l'astronomie. Ces études sont nombreuses. C'est surtout des mouvements du cœur sur la Terre
que Newton a repris plus tard. Maintenant, cette question est assez compliquée pour comprendre, c'est-à-dire, on va choisir deux choses. On va dériver l'ogème du nom. D'ici, ces études, c'est féminin pluriel. Mais le nombre, on va choisir le nombre par C, c'est-à-dire on va parler d'une étude parmi les autres, c'est-à-dire on va choisir celle au singulier féminin, au singulier féminin singulier, c'est-à-dire on a appris, on a dérivé l'ogème d'ici et le nombre d'ici, l'ogème d'ici et le nombre d'ici. C'est-à-dire, on a choisi celle parce qu'il a parlé d'une étude parmi les autres études. Lisez aussi, utilisez le pronom possessif ou démonstratif. Numéro A, mon avis est favorable à la conquête spatiale. Et, cher ami, c'est-à-dire, mon avis, on va remplacer mon avis par un pronom possessif qui va avec l'ogème et le nombre du mot avis. Mon avis est favorable à la conquête spatiale et le tien. Et le tien. Cher ami, parce il y a une personne à qui on parle, c'est cher ami, c'est un singulier, soit féminin, soit masculin, n'importe, soit féminin, soit masculin, c'est la même solution, le tien. Numéro B, mon sujet de recherche portera sur l'exploration spatiale. Chers collègues, c'est pareil, c'est semblable à la phrase numéro A, c'est-à-dire mon sujet, c'est un masculin, singulier aussi, et on a aussi la personne à qui on parle, ses chers collègues, c'est masculin aussi, masculin singulier, c'est-à-dire on va choisir le tien, la même solution. Continuons. Connais-tu le premier télescope spatial? Connais-tu le premier télescope spatial? Hubble veut dire. On va maintenant choisir un pronom démonstratif parce qu'on a le pronom relatif qui. Maintenant, le nom qui va remplacer, c'est le premier télescope spatial. C'est-à-dire, c'est marqué en couleur rouge pour savoir déterminer l'ogème et le nombre. Le premier télescope spatial, c'est masculin, singulier, c'est-à-dire nous devons choisir celui. Celui qui a révolutionné. Numéro B, c'est D, pardon. Laquelle des expositions vas-tu préparer? Laquelle de ces expositions vas-tu préparer? Maintenant, le nom, c'est exposition, mais avec une seule exposition. On a appris l'ogème d'ici et le nombre d'ici. C'est-à-dire, on va choisir celle qui présente les systèmes spatiaux d'observation des océans. Numéro 3, numéro E. Observe ces images. Observe ces images. Ces images, c'est féminin au pluriel. Regarde, observe ces images. Si est la capsule de Gagarine, c'est-à-dire, on a appris l'ogème d'ici et le nombre d'ici.
c'est-à-dire celle. Celle est la capsido-gagarine. Celles, c'est au pluriel. Celles sont les ondes envoyées par l'exploration de Mars. Numéro F, le vol spatial. Autrefois, avait plus d'enjeux que le vol spatial, c'est masculin singulier. On va le remplacer par un pronom démonstratif que celui. Celui de nos jours. Numéro G. Si la planète rouge, il n'y a pas d'océan. Au contraire. C'est-à-dire maintenant nous devons utiliser un pronom possessif pour marquer notre planète, la nôtre, la nôtre, la nôtre a une superficie de 75% d'eau. Numéro H. Je ne suis pas d'accord avec toi, Sarah. Mon idée. Mon idée. Attention, faites attention, mon idée. Le mot idée, c'est un féminin qui commence par une voyelle, c'est-à-dire on a changé l'adjectif possessif. Au lieu d'utiliser ma, on a utilisé mon. C'est parce que idée, c'est un nom féminin singulier qui commence par une voyelle. Je ne suis pas d'accord avec toi, Sarah. Mon idée était d'envoyer un homme dans l'espace. Par contre, maintenant on va utiliser l'adjectif ou le pronom possessif. La tienne. La tienne était axée sur le rôle de repos, ou du repos. L'espace stimule deux envies. Stimule deux envies. Le mot envie, c'est féminin pluriel. Mais il y a deux envies, c'est-à-dire on va utiliser celle de découvrir et celle de relever les défis. Continuons avec l'exercice numéro 8. Utilisez le pronom possessif ou démonstratif. Mon rôle était de postuler les panneaux publicitaires. Quel était mon ami? C'est-à-dire maintenant, on a le mot mon rôle, c'est masculin singulier, on va remplacer mon rôle ou ton rôle par un pronom possessif. C'est le tien. Quel est le tien, mon ami? Le tien, mon ami. Voici mes pays pour visiter Futuroscope. Mes pays, c'est masculin pluriel. Où sont, chers amis? Où sont les tiens? Où sont les tiens? Pardon. Où sont les tiens? Où sont les tiens, cher ami? Tu connais cet astronaute? Oui. Celui qui était le premier à atterrir sur la Lune? D. Je ne trouve pas mes lunettes. Je ne trouve pas mes lunettes. Mes lunettes, c'est féminin pluriel. Mais passe-moi. Passe-moi. Dans cette phrase, cette forme impérative, on s'adresse avec une seule personne. Passe-moi les tiennes. Passe-moi les tiennes. Parce qu'on parle avec une seule personne, c'est
c'est marqué avec l'impératif qui utilise le pronom tu. Notre exposé, c'est masculin, porte sur les enjeux de la conquête spatiale et le vôtre. Et le vôtre. F, qui ont conquis l'espace, méritent notre profond respect. Maintenant, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de nom sur lequel on va pour choisir le pronom. Maintenant, nous faites attention au verbe. Nous faisons attention au verbe on conquis. C'est un verbe conjugué au pluriel, c'est-à-dire nous allons choisir un pronom démonstratif qui marque le pluriel, c'est ceux. Ceux qui ont conquis l'espace méritent notre profond respect. Peux-tu me montrer ta présentation? C'est féminin au singulier. Qui n'a pas été admise? Regardez ici, l'accord de l'adjectif avec féminin, celle qui n'a pas été admise. Maintenant, c'est le dernier exercice demandé. Construisez des phrases en utilisant un pronom possessif ou démonstratif. Variez les pronoms. Moi, je n'aime pas les poèmes. Moi, je n'aime pas les poèmes. De Nizar Kabbani. Je préfère ceux de Mahmoud Darwish. Deuxième phrase. Mon école. Regardez, mon école. Faites attention. C'est un nom féminin qui commence par une voyelle. Mon école se trouve dans un quartier agité. Et toi, où se trouve la tienne? Troisième phrase. Parmi vos présentations, montrez-moi. Parmi vos présentations, c'est féminin pluriel. On a appris d'ici le genre. Montre-moi celle qui a été acceptée. Regardez, maintenant, nous devons choisir un pronom au singulier, mais au féminin, qui a été accepté. Si vous regardez bien, l'accord du participe passé au féminin singulier, c'est-à-dire le pronom doit être au féminin singulier. Deuxième, ou la dernière phrase, il a son opinion. C'est pareil. Opinion, c'est un nom féminin qui commence par une voyelle, c'est-à-dire on a utilisé l'adjectif possessif en ce qui concerne le masculin singulier. Il a son opinion sur cette affaire et moi, j'ai la mienne. Et moi, j'ai la mienne. Maintenant, ce sont des exercices qui vont nous aider à comprendre mieux la règle. Regardez des exemples. Complétez avec celui, celle, ce, celle. Cet avis n'est pas de tout le monde. C'est-à-dire, c'est un masculin singulier. On va choisir celui. Cet avis n'est pas celui de tout le monde. Cette voiture n'est pas que je rêve d'acheter. C'est féminin. Singulier, c'est celle que je rêve d'acheter. Quel roman? Regardez, faites attention, quel roman policier. Quel roman policier aimes-tu lire?
c'est masculin, pluriel, ceux. Ceux d'Agatha Christie, ils sont tous intéressants. C'est-à-dire, les romans intéressants. Et faites attention aussi aux adjectifs. Nous n'avons pas aimé ces histoires. Nous n'avons pas aimé ces histoires que nous avons lues. Ces histoires, c'est féminin pluriel. Nous devons choisir maintenant celles que nous avons lues. Il y a aussi, faites attention à l'accord de l'adjectif du participe passé du lit avec ES. La même question, la même compétence ou le même exercice. Qui ont réussi seront récompensés par l'école. Maintenant, comment on doit choisir le pronom adéquat? Qui ont réussi? Waouh! Maintenant, comment doit-on choisir le pronom adéquat? C'est-à-dire, si on réussit. Pour le moment, on réussit, c'est un verbe conjugué au pluriel, c'est-à-dire, au premier lieu, nous devons utiliser ce ou celle. Si on continue, qui ont réussi seront récompensés. Récompensés, c'est un participe passé s'accorder au masculin au pluriel, c'est-à-dire nous devons choisir ceux. L'école ou ceux qui ont réussi seront récompensés par l'école. Qui finira la dernière devra fermer la porte. Maintenant, quel pronom adéquat? C'est-à-dire on a 4 solutions. Finira. Tout d'abord, finira accepte celui ou celle. Mais on a aussi la dernière. Celle qui finira la dernière devra fermer la porte. Nous avons visité tant de maisons. Tant de maisons, c'est féminin au pluriel. Avant d'acheter, où nous sommes. C'est-à-dire, nous devons maintenant choisir un pronom féminin. Celui, c'est masculin. Celle, c'est féminin. Ce, c'est masculin. Ceci, c'est masculin pluriel. C'est-à-dire, nous devons choisir celle. C'est parce que le seul pronom qui va en jeu avec maison. Je pense beaucoup aux problèmes sociaux, surtout du travail des enfants. Maintenant, pensons aux problèmes. Le problème, c'est un nom masculin au pluriel. C'est-à-dire, nous devons choisir un pronom masculin. Par exemple, celui ou celle ou ce ou ceci. Par exemple, celui, celle, ce, ceci. Ceci. Celui. Du travail des enfants. Complétez avec le pronom possessif. Le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, le sien, la sienne, les siens, les siennes, le la nôtre, les nôtres, le la vôtre, les vôtres, le la leur, les le leur. As-tu tes papiers d'identité? Waouh! Toujours la même faute. Toujours la même faute. As-tu tes papiers d'identité? C'est le nom. Moi, as-tu tes papiers d'identité? Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas avec moi. C'est-à-dire, nous devons utiliser le mien, la mienne, les miens, les miennes. Mais avec masculin au pluriel. Les vôtres, c'est défendu. Les tiens, c'est défendu.
les miens, les miennes. C'est les miens. C'est parce que les papiers, c'est un nom masculin au pluriel. Mon parfum est poison d'odeur. Mon parfum. De poison d'odeur. Et vous? Et vous? C'est-à-dire, maintenant, on a le pronom vous, la personne avec qui on parle, et avec mon parfum, c'est un nom masculin. C'est-à-dire, on doit choisir entre le, la, votre, les vôtres. Le vôtre, la vôtre, les vôtres, le tien. Le vôtre, la vôtre, c'est masculin. Avec vous, c'est le vôtre. La vôtre, c'est défendu parce que c'est masculin. Les vôtres, c'est parce que c'est pluriel, c'est singulier. Le tien, c'est la personne avec qui on parle, c'est tu. Donne-moi ta feuille. Donne-moi ta feuille. Je voudrais comparer mes réponses. Mes réponses avec donne-moi. Regardez, on s'adresse avec une seule personne au singulier. Donne-moi ta feuille. Je voudrais comparer ma feuille avec les vôtres. Non, parce que c'est donne. La tienne, c'est singulier, c'est pluriel. Les tiens, c'est masculin, c'est féminin. Réponse, c'est féminin. Les tiennes. Les tiennes. Vos parents sont encore jeunes. Vos parents sont encore jeunes. En ce qui concerne nous, c'est-à-dire, nous allons choisir un pronom qui va avec le pronom nous, c'est au singulier pluriel. Les vôtres, c'est défendu. La nôtre, c'est défendu. Les nôtres, les tiens. Je crois que c'est le dernier exercice. Ton idée. Ton idée. Ton idée est meilleure que la. Ton idée, c'est féminin, féminin qui commence par une voyelle, que la mienne. Que la mienne. J'ai perdu mon stylo. J'ai perdu mon stylo. Tu peux me prêter le tien, la tienne, le vôtre, la nôtre, le nôtre. Par exemple, la réponse adéquate, c'est le tien. C'est parce que la tienne, c'est féminin, le vôtre ne marche pas avec tu, le nôtre ne marche pas aussi avec tu. Si votre ordinateur est en panne, nous pouvons vous laisser le nôtre, la nôtre, les nôtres, le tien. C'est-à-dire masculin singulier, votre ordinateur masculin singulier, avec le pronom nous devons utiliser le nôtre. La nôtre, c'est féminin, les nôtres, c'est pluriel, le tien, c'est avec le pronom tu. J'ai mes idées. J'ai mes idées. Et elle. Et là aussi, les idées, c'est féminin au pluriel. Avec le pronom elle, nous devons utiliser les siennes. C'est les miennes, ce n'est pas pour moi. Les siennes, c'est féminin au singulier. Les siens, c'est au masculin pluriel. La sienne, c'est la réponse adéquate. C'est la fin de notre cours. Je tiens à vous remercier, mes chers élèves, et de m'avoir suivi si attentivement. Je tiens à remercier également notre chère inspectrice, Madame Nadia, qui a bien dirigé ce travail. Bonne continuation et bonne chance.